Bonsoir tout le monde. Vous êtes là? Bonsoir. Nesrine, Boutaina. Donc, je peux commencer? Vous m'envoyez, Rofran, vous m'envoyez les commentaires, les messages, tout ce que vous voulez sur Facebook. Alors, donc on va commencer. D'accord. Alors, il nous reste un dernier point pour le chapitre, ce chapitre-là, donc qui est interaction des milieux et des êtres vivants. Donc, on va aborder le dernier point concernant ce chapitre qui est interaction des milieux et des êtres vivants. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, mais avant de commencer l'explication, en attendant l'arrivée de vos collègues, donc je reviens sur un point donc, concernant les choses que nous avons abordées auparavant. C'est à propos de l'effet de groupe et l'effet de masse. J'ai retrouvé sur Messenger une question, bien plusieurs questions concernant ce point-là. Donc, ils n'ont pas bien saisi c'est quoi l'effet de masse. Il y a une étudiante ou bien deux qui ont essayé de réexpliquer ces notions-là, mais j'interviens moi-même pour refaire une petite explication avant d'aborder le point interaction des milieux et des êtres vivants. Donc, c'est quoi l'effet de masse et c'est quoi l'effet de groupe? Donc, l'effet de groupe, effet de masse. Donc, التأثير الجماعة والتأثير on va dire الكتلة ولا الاكتظاظ ولا comme vous voulez. Donc, avant de définir l'effet, donc تأثير, on va voir déjà c'est quoi le groupe et c'est quoi une masse. Donc là, on parle toujours donc des interactions au sein de la population. Donc, cela veut dire des individus de la même espèce. Donc, quand on parle de l'effet de masse ou bien l'effet de groupe, là, donc on parle des coactions homotypiques ou bien interactions au sein de la même espèce. Ça veut dire des individus de la même espèce. Donc, هذا d'une manière générale. Donc, groupe et masse. Donc, on commence d'abord par un individu, un groupe et une masse. Là, je vais vous donner un petit exemple, concernant bien sûr la population humaine, mais là, ça doit être généralisé sur toutes les autres espèces. D'accord? Et généralement, ce phénomène, l'effet de groupe et l'effet de masse, se passe chez les espèces de grande taille, donc chez les mammifères, chez les arbres, ainsi de suite. Donc là, on ne peut pas parler
Donc, on ne peut pas parler de l'effet de groupe ou bien l'effet de masse quand il s'agit des espèces microscopiques ou bien des espèces de petites de taille parce qu'ils n'ont pas une espérance de vie longue. Donc, il n'y a pas vraiment une influence des facteurs du milieu ou bien la densité. Elle ne va pas vraiment influencer sur cette population parce qu'elle est cyclique. Donc, elle se régénère. Donc, elle a une période de vie très courte. Donc, elle n'a pas le temps de, on va dire, de subir toutes les conditions du milieu. Donc, c'est pour ça, quand on parle d'une manière générale de l'effet de groupe ou bien de l'effet de masse, là, on parle des espèces de grande taille. Donc, là, je vais vous donner un exemple sur la population humaine. Par exemple, on est devant une salle, on va dire, avec une superficie moyenne. Donc, une salle de cours ou bien quelle que soit la salle, mais d'une superficie moyenne. Par exemple, je demande à quelqu'un, parmi vous, par exemple, d'ouvrir la porte et de me compter le nombre de personnes qui sont à l'intérieur de cette classe. Donc, la première qui va ouvrir la porte, donc elle va retrouver une seule, par exemple, un seul étudiant ou bien une seule étudiante. Donc, elle va me dire il y a une seule personne à l'intérieur. Donc, ça, c'est la notion d'individu. Donc, individu, fard wahid. Donc, dans une deuxième salle, qui a les mêmes dimensions, donc je vais demander la même chose, de me compter le nombre des individus qui sont à l'intérieur. Donc la personne, elle va ouvrir la porte, donc elle commence à me compter les étudiants, bien les étudiantes qui sont à l'intérieur. Donc elle va me dire, par exemple, ils sont en moyenne, ils sont, on va dire, 25-30. Donc elle va compter, soit elle va retrouver 25, soit elle va retrouver 30. Donc c'était facile pour elle de compter, ou bien pour lui, de compter le nombre des étudiants, ou bien des étudiantes qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est un groupe. Donc on passe à une autre salle qui a les mêmes dimensions. Donc je demande toujours de me compter, ouvrir la porte, de me compter le nombre de personnes, bien des étudiants qui sont à l'intérieur. Donc là, la personne, elle va ouvrir la porte, donc elle va être choquée. Donc, il y a tellement du monde à l'intérieur qu'elle ne peut pas compter les personnes un par un. Donc, elle ne peut pas les compter parce que ils sont trop nombreux. Donc, ça, elle va me dire, je ne peux pas les compter parce que ils sont en masse. En masse. Donc, elle ne peut pas les compter. Donc, ça, c'est la différence donc, entre un seul individu, un groupe et en masse. Donc, déjà, on a défini les trois notions. Donc, là, on va définir effet de groupe, effet de masse. Effet de groupe, qui يكونوا جماعات considérable, un nombre considérable. Là, c'est un effet positif. Positif parce que, comme on dit, il y a un proverbe, الاتحاد قوة. Donc, chez toutes les populations, donc, quel que soit chez l'être humain ou bien chez les autres mammifères, quand ils se retrouvent en groupe, ils se sentent en sécurité. Donc en sécurité, les autres, donc les agressions, les prédations, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'effet de groupe. Et ça permet, comme je vous l'ai expliqué auparavant, donc à certaines espèces, donc de se reproduire. Donc le fait d'être en groupe, donc ça va permettre la reproduction. Donc ça, c'est l'effet de groupe. Par contre, quand ils sont en masse, là, ça devient négatif. Je vais vous donner un autre exemple. Toujours, donc, je vais prendre pour la protection. Très bien. Pour la protection et pour la reproduction. Donc, les deux à la fois. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Toujours chez l'être humain, mais là, c'est juste pour vous faire passer la notion de masse et la notion de groupe. Donc, mais dans la nature, donc chez les autres espèces animales, c'est pas vraiment le même principe, mais c'est pas le même comportement, mais c'est le même principe. Voilà. Donc, par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, vous êtes diplômé, vous n'avez pas trouvé du travail ici à Bourges, donc vous allez vous déplacer dans d'autres wilayas donc pour travailler. Automatiquement, donc, vous avez donc obtenu un poste, un bon poste de travail. Donc là, la première des choses étant que vous êtes loin de chez vous, donc vous allez chercher le loyer. Donc ça, c'est la première des choses, donc le loyer. Et vous allez retrouver, par exemple, un appartement
donc un grand appartement. Donc on va dire par exemple un F5 qui est près du lieu de travail. Donc il est immense, donc c'est facile de se déplacer, vous n'avez pas besoin de transport, ainsi de suite. Donc vous allez prendre cet appartement. Seulement le seul inconvénient, c'est que un appartement, un F5, ça va coûter très cher. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher d'autres colocataires pour, on va dire, partager déjà le loyer, et en plus vous allez vous retrouver, on va dire, ensemble. Donc vous n'allez pas vous sentir seul. Voilà. Donc vous avez cherché une première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, donc vous êtes 5. Donc vous avez occupé les 5 chambres. Donc là, vous êtes dans les normes. Donc chaque personne dans sa chambre, vous allez partager le loyer, vous allez partager les tâches ménagères, ainsi de suite. Donc tout va bien. Donc tout va bien à l'intérieur. Avec le temps, donc il y a par exemple l'un des colocataires qui va ramener par exemple un ami à lui, quelqu'un de la famille, ainsi de suite, et il va l'héberger dans sa chambre. Un deuxième qui va faire la même chose. Le troisième, il va faire la même chose. En bas de l'ami, il va inviter une autre personne. Donc vous allez retrouver dans un appartement avec 15, une vingtaine de personnes. Là, on va dire, c'est le désordre total. Donc il y a beaucoup de monde. Si vous achetez quelque chose, donc ça va se terminer le même jour, la propreté, donc il n'y a pas de propreté, ainsi de suite. Donc là, c'est l'effet de masse. Donc quand il y a une surpopulation, un nombre élevé, donc l'effet هذاك اللي كان positif راح يتقلب يولي négatif. Donc هذا هو l'effet de masse. Donc là, je vous ai juste, donc c'est une réponse donc à l'une de vos questions. Donc là, on retourne donc à la partie d'aujourd'hui qui est interaction des milieux et des êtres vivants. Là, ça veut dire on va voir l'influence des conditions, des facteurs du milieu sur les êtres vivants. Donc, on va aborder l'influence de ces facteurs sur le comportement ou bien sur la survie des êtres vivants d'une manière générale. Donc, quelle que soit espèce végétale ou bien espèce animale. Donc, mais avant cela, donc on doit aborder la notion de niche écologique. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que, d'une manière générale, ils pensent que la niche écologique, c'est l'habitat, c'est là où elle vit la personne. Donc il va dire la niche, c'est une niche, certes, mais ça ne concerne pas uniquement l'habitat ou bien le lieu, mais ça concerne plusieurs choses à la fois. Donc ça concerne l'habitat lui-même, donc le local hadak ou là le lieu ou là l'endroit où cet individu ou bien ce spécimen donc se trouve. Donc ça concerne aussi donc la fonction de cet individu. Donc quel est son rôle dans la nature ou bien dans cet écosystème ou bien dans cette population. Donc donc deuxièmement. Et durant quelle période il occupe cet endroit. Donc ou bien pour combien de temps donc il va occuper cet endroit. Donc tout cela, l'ensemble de ces conditions qui va définir la niche écologique. Et chaque individu a sa niche écologique. Donc, la niche écologique. Donc, là, on ne peut pas retrouver, par exemple, deux individus qui ont la même niche écologique. Dans la nature, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas retrouver deux individus qui ont la même niche écologique. Dans le cas, il y a des cas, par exemple, dans l'introduction des espèces, quand une espèce arrive dans le milieu, elle peut avoir la même niche qu'un autre individu ou bien une autre espèce. Là, il faut savoir qu'ils vont rentrer dans une compétition intense et l'un va éliminer l'autre. Donc, on va dire, c'est une niche commune momentanément. Donc, les fitara bark qasira. Donc, l'un va éliminer l'autre parce que ça n'existe pas, mais ils يكون عندهم la même niche, le même endroit, les mêmes fonctions, ils se nourrissent sur les mêmes choses, ainsi de suite, et ils vivent durant la même période. Donc ça n'existe pas chez les espèces.
Donc, sauf il y a une autre chose que donc la niche, chaque واحد عنده la niche تاعو, mais un individu il peut avoir plusieurs niches, 2 à 3 niches durant sa vie. معناتها beaucoup plus on retrouve ça chez les espèces on va dire qui ont cycliques, donc chez les populations cycliques. Parce que le cycle donc par exemple il se déplace d'un milieu à l'autre, donc un stade de développement il faut dans un endroit, un autre stade de développement il faut dans un autre. Donc là un individu ou bien une espèce elle peut avoir donc plusieurs niches durant son cycle de développement. Mais 2 espèces ou bien 2 individus ne peuvent pas avoir la même niche écologique. Donc, concernant la niche. On passe à la notion de facteur limitant et la loi de minimum. Donc, un facteur limitant, donc facteur, déjà, je finis les facteurs qu'on a abordés auparavant. Là, quand on parle des facteurs, donc n'importe quel facteur, hein, les facteurs écologiques, comme les donc là, soit on va prendre la connexion, ناقصة عندك واقيلا ولا ماشي عندي. Donc, en tous les cas, je vais enregistrer la vidéo, donc vous pouvez la consulter après, même si vous avez un problème de connexion actuellement, mais vous avez la chance ou bien vous avez la possibilité de regarder la vidéo après, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, donc soit on parle de l'influence ou bien de l'effet d'un seul facteur, ou bien l'ensemble des facteurs à la fois. En réalité, dans la nature, on ne peut pas parler d'un d'effet d'un seul facteur. Parce qu'en réalité, on ne peut pas séparer les facteurs ou on ne dans la réalité, tout peut, on va dire, agir au même temps. Donc, plusieurs facteurs peuvent agir au même temps. Donc, la définition de la loi de minimum, le facteur limitant, la valence, on va prendre en considération un seul facteur pour pouvoir au moins définir, donner une définition, mais sachant que un seul facteur, il ne va pas intervenir donc il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir en même temps. Donc, même si par exemple l'espèce elle a pu résister à un facteur, donc elle aura un problème avec un autre facteur. Voilà. Donc, facteur limitant, ça veut dire déjà il limite. Le nom ça veut dire il limite. Il donne des limites à quelque chose. Les limites, c'est la limite de la survie d'une espèce. Donc, هو اللي راح يحدد لها la limite de la survie d'une espèce. Donc, un facteur, il peut limiter la vie d'une espèce, d'un individu, ou bien Madame Live مش يمشي مليح. Les autres, ça passe. Donc, il y a parmi vous qui ont dit que la connexion elle est mauvaise. Donc, est-ce que vous avez tous le même problème ou bien uniquement quelques-uns? Ou bien la connexion, ça vient de moi? Ça marche pas, hein. Madame, le live se coupe. Bon. Et pourtant, normalement, voilà, là c'est connecté. Là c'est connecté. Ok, je vais répéter concernant la niche écologique. D'accord. Et là, ça va, ça marche. Là, ça marche. Rana la page 7.